Salut tout le monde, on est sur le deuxième Team Magic E6, donc les suspensions un peu plus fermes au niveau des huiles. On a les Proline Badlands dessus. Détail très important que j'ai oublié de vous signaler, c'est que les deux n'ont plus d'élargisseur, sont assez étroits. Donc évidemment ça se renversait un peu plus vite, ça aussi, mais si le pilote était concentré ça irait beaucoup mieux. Donc ça c'est vraiment mes pneus de cette taille là préférés. C'est un peu petit pour les monsters c'est vrai, mais tout ce qui est truggy muggy ça va bien. Enfin, quand l'engin est trop large ça fait moche c'est sûr. C'est un peu fin. Alors ça s'appelle Proline 3.8 mais c'est vraiment beaucoup plus petit que du pneu habituellement en 3.8 en monster, donc méfiez-vous sur les descriptifs. J'aurais vraiment bien aimé qu'ils appellent ça les autrement et qu'ils fassent une série de, ou alors les Truggy 3.8 et qu'ils fassent une série de Proline Badlands MT 3.8, donc genre 10-20 mm plus large et 10-20 mm plus gros en diamètre. Donc tu vois, beaucoup plus à l'aise dans l'herbe. Là on a du grip hein, par rapport au SRC Offroad Crusher. Bon, la grosse différence entre le pneu qui est moelleux et le pneu dur. Il y en a un qui va sûrement se décoller à l'arrière à droite, je pense. C'est des vieux pneus, ils ont déjà un bug. Puis si le pilote n'est pas concentré, de toute façon, ça va pas s'améliorer. Là aussi, on a les plus petites cales de suspettes pour pas que les suspettes, les ressorts se baladent et du jeu. Donc on a un pignon à qu'une dent de plus, mais les roues sont un peu plus petites, donc on est kiff kiff hein. Tous les deux ont des moteurs de 2000 kV. Tous les deux ont de l'huile de diff centrale dure. Donc plus de 2 millions et plus. Moi j'ai pas mis de la mainte mais... Tu vois là, la suspette déjà plus ferme, on le sent dans les réactions de l'engin. Il est déjà un peu plus sautillant dans l'herbe comme ça. Et vous avez aussi l'avantage par rapport au buggy. Donc j'ai fait une série de vidéos en buggy dans l'herbe haute là. Les buggy sont à l'agonie. Alors que tu vois là, la taille un peu au-dessus, ça passe. Ça le freine quand même déjà. Il y a tellement d'herbe là que ça la freine net, t'as vu? Négligez vraiment pas ça quand vous roulez, hein. Ça fait chauffer à mort, regarde bien maintenant. Regarde ça. Donc passez doucement dans ces zones là, forcez pas. Ouais, oh, l'arrière gauche il est au bout. Alors si j'ai assez de jus et de temps, parce que j'ai emmené plusieurs packs, on fera encore l'essai avec le déport pour voir si on a vraiment une grosse différence de stabilité entre 1 ou 1,5 cm de plus en largeur par côté. Si d'origine il y a des élargisseurs, c'est uniquement pour... Tiens regarde, quelqu'un était là avec une RC. C'est pas des mousses que moi j'utilise. Ouais, de voir la différence avec le petit, donc au total 2-3 cm de plus sur la largeur de voie.
Ah, le même problème ici, il se tient un peu trop raide sur ces suspectes. Du coup, il baigne assez vite. Par contre, tu vois, là on a la direction à fond. Et il se balade pas d'un côté du circuit à l'autre, contrairement avec les SRC. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, comme les SRC ballonnent pas, dès que le véhicule est déséquilibré, qu'il lève une patte par rapport à l'autre, cette roue peut mouliner dans le vide du effet du diff. Donc elle tourne un peu plus vite que l'autre. Au moment où elle touche, elle va tirer l'engin à gauche ou à droite, selon laquelle elle a perdu l'adhérence ou pas. Les pneus plus moelleuses ont tendance à gommer ça. Ouais, je dis une pneu. Orthographe inclusive et l'égalité des sexes. J'ai le droit de dire une pneu maintenant. Beaucoup plus simple, hein, t'as vu? On va voir le coup de la motricité aussi. Même si je ne vais pas y aller trop fort parce que le pneu arrière il y a un petit souci. T'as vu ça? En douceur, hein, pour pas péter le pneu. Il va falloir le... Il y aura du boulot à tout nettoyer et recoller. 50 € la paire de pneus. Oh, on a débranché, pas trop. À moins que mon câble se soit enroulé complètement autour de la transmission. Parce que je suis un super préparateur. Hein? Hey, Switchman! J'étais à l'œil, hein, mais fuis-toi, t'as vu ça? Regarde! Dès que tu te tournes, il vient t'éteindre le bouton, le petit RC Commutator. Hein? Ouais, aide-le. Je sais très bien, il a une poupée vaudue, il a fait une poupée vaudue de toutes mes petites voitures là. Donc il a tricoté un petit Team Magic 6. Il a mis un des interrupteurs en plus que je lui ai fourni, donc il a tout, hein, il a mon ADN et tout. Et pendant que je roule là, l'autre, prochaine fois je lui dirais je vais faire une sortie X-Max. Et je prendrai le Team Magic, ou je dirais que je suis encore Team Magic et j'aurai le X-Max. Il va me dire ça sert à rien, j'ai fait une poupée générique. Merde. Un poupée. La pneu, un poupée. Je fais ce que je veux. Bon, on a vu, ça se passe mieux, clairement. On a un tout petit peu moins d'accroche aussi sur les côtés. Vous avez vu, les autres pneus ils grippent à mort. Dès que tu tournes, tu as du grip sur le côté et ça te fait baigner la caisse. Hein. Regarde ça. Crème. Crème. Ah, c'est pareil, quand on a fini le run, on le laissera refroidir un peu. On fera l'essai avec les Badlands à déport. Uniquement quand j'aurai fait l'autre test, parce que là, les Badlands à déport sont montés sur le HNR Mars. Et tu vois, là, je suis pas gaz à fond hein, quand je me balade comme ça.
Surtout pas là, tu fais gaffe avec les rainures et tout. Tu vois les huiles épaisses permet de... J'avais la patte en l'air, j'ai pu quand même prendre mon virage tranquille sans que le pneu ballonne trop, garder le rythme. Tu vois, avec des huiles fines là, le côté intérieur qui commence à prendre toute la patate, tu peux pas continuer à tourner et tu ballonnes à donf et tu vas péter ton pneu. Donc tu accélères en douceur jusqu'à arriver à fond dans l'arbre. Doucement jusqu'à fond, une petite seconde à fond, tu lâches. Et hop, ça suffit, tu vois. Ça sert à rien d'enfoncer à fond et de rester à fond. Et surtout, arrêtez de faire ça. Tu vois ça. Combien on en voit ça, faire ça sur les vidéos? J'ai vu ça dernièrement sur le circuit avec un buggy. Le machin il n'arrive même pas à rouler tout droit du coup. C'est chaque fois que tu mets un coup, tes diffs ils réagissent différemment et tu pars en carouette. Je peux comprendre un petit peu dans certaines circonstances, mais tu vois, regarde si tu es constant sur tes gaz. Regarde maintenant. Aucun coup de gaz n'est nécessaire. Tu restes en contact avec ta machine. T'oublie pas, si tu poses sur les 4 fers, d'arriver avec les roues inertes au sol. T'as vu à quelle vitesse il se déséquilibre? Peut-être piqué un peu trop du nez là. Ah, sur les côtés. Et tu vois, pourtant les porte-fusées n'ont pas lâché. Hein. Papy Shrek, ça lui arrivait aussi, souvenez-vous? Avec le V-Gen. Première sortie avec nous, une touchette, vraiment, il n'était pas violent. Hein. Sur un arbre et porte-fusée en deux. Ouais, trop d'herbe là pour eux. Hein. Pas avec ces roues là en tout cas. Ça le... Oh. On verra ce que ça donne avec les roues plus là, enfin avec les élargisseurs. Enfin, les roues à offset ou avec des élargisseurs. En tout cas c'est sûr que comme ça je peux pas le laisser à Gigi. Elle va me tuer. Elle va me dire c'est quoi ce réglage de merde? Ah, un bout de mousse bleu. Ça c'est du 1/5. Ou c'est un morceau de chaussure d'un gosse qui boude pas la lame. Pareil, on va mettre à la poubelle. Prenez l'habitude, ramassez tout ce que vous trouvez, foutez-le à la benne. Ah, j'ai l'avant gauche aussi qui se décolle. Oh. Ah ouais. On va s'arrêter là avant d'exploser les pneus. J'ai des 8000 à bord. On va voir où est-ce qu'on en est avec le temps de roulage. Bougez pas. On
vrai que ce serait bien de faire moite-moite. Hein. Bon, souci de... c'est clair. Donc encore une fois, je vais définitivement débarrasser les anciennes batteries de GoPro. On a figé tout à l'heure sur le skatepark au bout d'à peu près 14 minutes. Et ça fait 5 minutes que je suis en train d'enchaîner les sauts là sur l'herbe là. J'arrive pas à traverser là-bas parce que l'herbe est trop épaisse, ça le freine direct. Et aussi, je vais vous montrer que l'engin se déséquilibre relativement vite comme ça avec cette largeur là. Les suspensions comme ça. Et évidemment là, t'arrives plus à le refaire mon petit Mani. De toute façon on va s'arrêter là, on a un pneu avant qui s'est décollé. Et on va pas les massacrer. Et je me suis dit que comme c'est des 4S 8000, des 3S 8000, peut-être l'idéal de faire un demi-pack avec ces pneus, de s'arrêter maintenant et de faire un demi-pack avec les autres. Mais je pense qu'on a dépassé la moitié de l'autonomie. Donc on verra ça quand on mettra les autres roues. Il est possible que ça j'en coupe plus au bout de 5 minutes. On mettra les batteries en poche. Aussi en plus on a coupé au bout de 14 minutes, mais l'image était déjà figée depuis un moment. C'est voilà. Bon, c'est pas la peine donc du coup de s'amuser 3 plombes avec les anciennes batteries. On va toutes les dégager et racheter encore un autre lot de 3. Comme ça on a 6 batteries fraîches pour cette GoPro. Parce que là c'est dommage. On perd tout le temps des explications et du machin et du bidule, et sur son côté que pour vous c'est sûr, si l'image est figée, il ne va pas regarder là. Allez, à tout de suite pour la suite.